Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sous forme de vlog pour continuer la série sur le déménagement. Et aujourd'hui je voulais partager avec vous mes meilleures astuces pour l'organisation de sa décoration, mais aussi la création de rangements à petit prix pour tous les petits budgets comme le mien, et aussi en prenant en compte le fait qu'on puisse être locataire, donc parfois on peut pas tout faire non plus. Donc je voulais aujourd'hui un petit peu me balader dans l'appartement avec vous pour vous montrer les meilleurs aménagements que j'ai pu faire à ce niveau là, et j'espère que ça vous plaira parce que c'est des astuces moi que j'adore, donc voilà. On va commencer tout de suite par ce que vous voyez ici derrière moi. La première astuce c'est justement ce mur bleu qui est ultra tendance, je le vois dans énormément d'appartements. C'est très sympa, le problème c'est que je trouve qu'il a été fait sur un mur en fait qui est trop large. Si ça avait été là par exemple, sur ce pan de mur là, ça m'aurait pas dérangé, mais le fait que ce soit un énorme pan de mur comme ça, je trouve que c'est trop coloré. Je suis exposée au nord, donc j'ai besoin de plus de luminosité. Comme je suis locataire évidemment je pouvais pas repeindre. Ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai installé ce mur de cadre que j'ai réalisé avec Designo. D'ailleurs j'ai un super code promo, plutôt de couleur claire, plutôt sobre en fait. C'est ce que j'aime de toute façon. C'est une nouvelle petite collaboration, c'est pas rémunéré mais ils m'ont offert donc quelques cadres, et j'en ai acheté aussi certains de 80 € environ. Il m'en fallait plus, donc voilà. C'est un super code promo de 30%. J'avais déjà collaboré avec eux dans une précédente vidéo, c'était le room tour de mon ancien appart parisien. Du coup je vous mets le lien ici si vous n'avez pas encore vu. J'étais super satisfaite de ces cadres parce que ça habille vraiment même les plus petits espaces, et facilement parce que ça prend pas de la place vu que vous mettez ça au mur ou sur une commode. 30% pour vous sur toutes les affiches et les cadres sauf la collection Handpicked avec le code, donc c'est le code Lily Network et c'est seulement valable jusqu'à jeudi. Si vous avez une commande de prévu, que vous déménagez ou je ne sais pas, c'est le moment ou jamais. Trop satisfaite de ce que j'ai fait, donc je vais vous montrer. On va se balader tout au long de cette vidéo de façon dans mon appartement, sachant qu'ici à ma droite j'ai fait exprès de rien mettre parce qu'il y aura un miroir, donc c'est normal. Regardez-moi ce mur de cadre. Bon là c'est pas droit, je filme ça n'importe comment. J'ai un peu galéré pour les accrocher parce que j'étais toute seule et qu'il fallait que ce soit droit. On revient quelques jours en arrière quand j'ai reçu ces cadres du coup. Partager donc mon astuce pour accrocher les tableaux au mur sans devoir percer, et c'est une astuce que j'utilise depuis toujours. Qu'on soit locataire ou propriétaire, je trouve que c'est génial parce que ça abîme pas les murs. Du coup je vous les recommande vraiment. C'est les languettes de la gamme Command de 3M. Donc ils font aussi des crochets pour les ustensiles de cuisine par exemple, mais là les languettes c'est très pratique parce qu'il y a différentes tailles par rapport au poids de ce que vous voulez accrocher, et ça coûte pas ultra cher, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Maintenant je vais mettre le canapé en mode lit pour avoir assez d'espace et mettre vraiment chaque cadre pour avoir une idée précise de ce que ça va rendre sur le mur, et installer mon mur de cadre de sorte à ce que je sache exactement l'espacement qui est disponible entre chaque. Sachez que sur le site de Designo ils ont un outil en ligne où vous pouvez justement choisir la disposition des cadres etc. Alors moi je l'ai fait sur Photoshop après parce que je voulais un méga mur de cadre donc ça ne passait pas avec l'outil, mais ça m'a permis de savoir plus ou moins le style que je voulais parce que je voulais un style allongé et pas carré. Vous montrer donc le mur de cadre que j'avais prévu. Voilà, on va essayer en fait de refaire ceci, sachant que juste ici en fait ce sera un miroir, donc je pense que ce sera pas centré par rapport au mur, mais on va essayer de faire un truc joli quand même. Ce que ça donne sur le canapé, voilà. Donc le grand centré comme ceci, je sais pas en fait si ça je les écarte un peu plus ou je les... L'heure de poser les cadres, je vous avoue que je suis super stressée parce que je sais pas encore si je commence par le grand cadre au milieu et je le centre comme je le souhaite, plus décalé par là, ou alors pour être sûre de la longueur, je pose avoir les petits cadres du côté et je fais comme ça. Je suis super contente quand même du résultat et je suis tellement soulagée, vous imaginez pas. Tous les liens des différentes affiches seront dans la barre d'informations, comme ça vous pourrez les retrouver beaucoup plus facilement. Là, on n'est pas dans des conditions idéales parce qu'il y a la fenêtre, mais voilà. Ça donne tout de suite du charme et du caractère en fait. Je suis très contente des cadres très minimalistes que j'ai choisis. Moi je suis pas très photo, et quand il y aura mon grand miroir ici je pense que ce sera trop beau, et il y aura un petit coin vide, je pense que je mettrai un autre cadre ou une autre affiche, je sais pas encore parce qu'il m'en reste une du coup. J'en ai encore un autre ici
que j'ai ramené de mon ancien appart du coup que j'adore. J'en profite d'être dans le salon pour vous montrer aussi les rideaux parce que comme vous pouvez le voir en fait il y a une nouvelle construction d'immeuble super jolie juste en face mais ça me fait un vis-à-vis de fou. Pour l'instant il y a un arbre quand même qui cache donc ça c'est vraiment pas mal mais en hiver il y aura plus de feuilles. Ici c'est toujours des crochets cette fois-ci commande 3M qui ressemblent à ça. Et en fait le mécanisme de collage il se trouve derrière parce que ça vous pouvez déclipser donc c'est trop pratique. Ça s'installe en 2 secondes et comme ça vous avez des rideaux. Je pense que l'astuce préférée de toute la vidéo ça va être pour ma cuisine donc on va aller dans cette pièce et je vous montre ce que j'ai réalisé. Au niveau de la cuisine en fait c'est cette partie là. Alors ça c'est un bar tout à fait normal, il était déjà là sauf que j'ai rajouté une planche pour agrandir cet espace de travail parce que c'est un plan de travail mais aussi la table où je mange puisqu'il y a 2 chaises de part et d'autre donc en bas en fait ça ressemble à ça, vous avez les rangements là et puis ici vous avez 2 chaises. Alors là vous voyez l'îlot central d'origine qui était donc dans cette partie là et moi j'ai rajouté la partie grise, ça me permet vraiment d'agrandir cet espace et je trouve ça trop cool. Et comme vous avez pu le voir en bas, en fait cette table elle est pas du tout fixée, elle est juste posée sur le plan. C'est surtout en fait l'étagère ici l'astuce, c'est que c'est une vieille étagère que j'avais chez moi. C'est trop pratique parce que ça me rajoute mais tellement de rangements ici, regardez, c'est dingue. D'ailleurs il faudrait que je range un petit peu plus hein, mais bon. Il y a encore pas mal de finitions dans cet appartement. Et là en fait on a fait une encoche. Donc en fait on est venu vraiment découper dans l'étagère, vu que c'est une ancienne étagère, on s'en fiche. On a glissé donc le plan de travail à l'intérieur et du coup c'est stable en fait, vu que l'étagère elle est stable, ça c'est pareil. Donc au-dessus je vous montre, donc j'ai mis 2 attaches que j'ai vissées dans les meubles, ce sont les miens donc c'est pas un problème même si je suis en location. Et par contre j'ai dû faire un petit trou quand même dans la plinthe du mur et donc j'ai passé en fait une corde autour et après avec tout le poids qu'il y a dans les étagères ça tient parfaitement. Pareil j'ai mis une planche ici au-dessus de ma machine à laver pour rajouter un petit espace de rangement. Ce que vous voyez à droite ici, l'étagère à la base c'est la structure haute du bureau Mike en fait que j'ai trouvé dans le coin des bonnes affaires chez Ikea. Et ce que j'adore c'est que le fond du coup il est magnétique vu que c'était un ancien bureau et en fait on l'a retourné la structure. J'ai rajouté ici une planche, c'était pas nécessaire en fait parce qu'il y a l'étagère ici mais bon c'est pas grave, j'ai voulu finir le truc et on a retourné en fait la structure donc il a fallu repercer pour rajouter des planches comme ça. Celle-ci elle est d'origine puisque le bureau en fait est séparé à cet endroit là et ça me permet de faire un petit rangement petit déjeuner café au-dessus donc mes rangements verre et tasse. Ça permet vraiment de garder aussi cet espace là vraiment libre pour pouvoir afficher des petites choses. Aussi je vous en parlerai dans une vidéo dédiée mais on peut faire de la domotique chez soi pour pas cher non plus. Ça c'est des prises connectées qui me permettent du coup voilà de commander grâce à mon Google Home que j'ai reçu gratuitement en fait avec une offre Spotify, du coup je l'ai pas payé du tout. Je peux commander vocalement par exemple ma cafetière mais aussi mon micro-ondes. Ok Google allume le micro-ondes. Voilà, et la lumière ici je l'ai rajoutée aussi, c'est une lampe sous plan. Elle est aussi connectée à la prise du micro-ondes. Du coup c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'à chaque fois que je fais la vaisselle en fait j'allume le micro-ondes. Mais au moins ça rajoute vraiment de la luminosité supplémentaire au niveau de la cuisine parce que je trouve qu'elle est pas très lumineuse en fait. La lumière de la cuisine elle se trouve au-dessus donc c'est pas top quoi. Ok Google éteins le micro-ondes. Et vraiment le grand avantage d'avoir des petites prises connectées comme ça déjà c'est facile à installer sur le wifi. À chaque fois je les achète en promo sur Amazon, je vous mettrai le lien. Du coup j'en ai 2 pour 25 € à peu près et je trouve que ça vaut trop le coup. Et surtout ça permet de faire des économies aussi d'énergie, donc c'est plus écologique mais aussi ça réduit votre facture d'électricité parce que en fait tous les appareils que vous laissez en veille comme ça c'est 10% de facture d'électricité en plus. La prise connectée elle coupe complètement le courant quand vous l'éteignez. Cette astuce m'a permis de créer plein de rangements au niveau de ma cuisine dans un espace qui est très petit parce que c'est en plein milieu en fait de mon appartement. Moi je l'ai séparé avec des rideaux parce que j'ai quand même dû percer du coup pour faire un espace de séparation, ce qui me permet d'avoir 3 pièces en fait dans un 35 m², ce qui est génialissime. C'est important que ce soit amovible et quand même garder un espace ouvert quand je le désirais, c'est pour ça que j'ai installé des rideaux, mais là j'ai dû percer, sachant que j'ai percé que dans des murs blancs et dans des endroits assez safe que je pourrais reboucher plus facilement en fait. Donc ça c'est pas forcément pour tous les locataires je pense. En parlant de rangement, ici j'ai la chance d'avoir 3 grands placards, donc un pour mes vêtements, un qui est dans le couloir et l'autre qui est dans l'espace chambre-bureau. Que je vais vous montrer tout de suite dans un instant.
Et donc là on est dans la partie bureau et chambre et coiffeuse aussi. Et c'est le troisième placard de l'appartement. Celui-ci il est plus petit parce qu'en fait il a un angle. Donc c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et j'ai voulu créer vraiment une étagère sur mesure à l'intérieur. Pareil, c'est de la récup de planches de bois. Par contre là effectivement il faut être quand même pas mal bricoleur. Le grand avantage de cette construction du coup, c'est que il n'y a aucun trou qui a été fait dans le mur. Parce que c'est une structure qui est solide et qui tient toute seule. Enfin c'est une étagère quoi. Et elle était faite sur mesure vraiment pour ce placard. Je vous montre l'autre porte qui est un petit peu mieux rangée. En fait là je mets tous mes sacs à main, donc ils sont dans les dust bags, hein. C'est pas très beau mais au moins ils sont protégés. Au-dessus je mets tout ce qui est couette et sac de couchage. Ici du coup j'ai plein de boîtes de rangement et de paniers où je range un petit peu toutes mes affaires pratiquement. Voilà. Ici en bas également. Du coup ça me fait des petites cases. Donc il faut être bricoleur, mais je vais vous donner une astuce si vous l'êtes pas pour créer quand même des étagères à l'intérieur d'un placard. Dans le couloir en fait j'ai un énorme placard pour qu'il n'y ait pas trop de perte d'espace, donc ça c'est sympa, et un espace de rangement très conséquent. Et en fait je voulais également créer des étagères, donc là on l'a pas fait parce que j'ai acheté tout simplement ce module sur Amazon et je trouve ça super pratique. Ils ont aussi des modules carrés, enfin voilà, c'est tout léger parce que c'est en plastique. Et cette partie là elle est pas très jolie mais au moins c'est rangé, j'appelle ça un petit peu le garage parce que ici il y a tout ce qui est sac poubelle, éponge, enfin tous les produits d'entretien ménager. En dessous j'ai tout ce qui est pour le bricolage en fait, pour le montage des meubles etc. J'ai un seau, j'ai plein de choses là-dedans. J'ai aussi toute une boîte pour faire des expéditions de colis avec des protections et tout. Parce que je garde tout ce que je reçois dans les colis pour pouvoir récupérer justement et pas devoir aller acheter aussi, c'est plus écologique. Donc voilà, ce module il était vraiment pas cher, il est très facile à installer, c'est comme des Lego en fait. Et c'est bien parce que ça permet d'avoir quand même pas mal de rangements honnêtement. Voilà, alors vous pouvez faire des structures comme ça par exemple. Vous pouvez aussi créer en fait un espace plus grand si on avait besoin. Par exemple là, tout ce qui est sac en papier, etc. Petite astuce pour créer une étagère dans un placard quand vous n'avez pas forcément besoin d'une penderie. Parce qu'en fait j'ai déjà une penderie, enfin ce placard il est très très grand, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte. De ce côté là j'ai toutes mes vestes et mes vêtements dans un autre placard, parce que dans cet appart on en a 3. J'en profite aussi pour vous montrer la petite astuce du coup, pour ranger ses chaussures, voilà, que j'ai créé sur mesure aussi. En fait à la base, ce que vous voyez là, c'est une étagère à chaussures en fait, mais elle est en plastique, je suis pas super fan. Du coup j'ai récupéré les anciennes planches de bois, toute simple, et je range mes chaussures en fait. Bon pour l'instant c'est des boîtes à mouchoirs, mais le jour où j'en aurai besoin il va falloir que je les enlève, donc l'idéal c'est d'insérer en fait des boîtes comme ça entre, ça vous fait des petites étagères pour ranger vos chaussures et c'est super sympa. Par exemple voilà, en bas j'ai mis des petites boîtes, en plus dans les boîtes vous pouvez encore ranger des chaussures, c'est super pratique hein. Franchement moi j'aime beaucoup. Ça coûte vraiment pas cher par rapport à une vraie étagère à chaussures ou une armoire à chaussures. Et moduler en fait l'espace, c'est surtout ça, parce que c'est difficile de trouver des choses personnalisées pour telle taille de placard, etc. Donc ça je trouve ça vraiment super cool. Donc voilà. Petite astuce. Autre astuce que je voulais partager avec vous, c'est si vous possédez un balcon ou une terrasse et que vous êtes en location, vous aimez pas le sol ou parce que le sol est peut-être sale en fait, vous n'avez pas forcément un Karcher avec vous pour pouvoir tout nettoyer. Généralement c'est compliqué d'avoir ce genre d'appareil quand on a déjà un tout petit appartement, donc moi ici j'ai de la chance, j'ai 35 mètres carrés, mais c'est vrai que mon sol était pas ultra propre, on va dire que ça allait, mais du coup j'ai préféré en fait recouvrir le sol d'un faux gazon entre guillemets, enfin c'est pas du faux gazon mais c'est un tapis qui ressemble à du gazon. Après il y a plein de tapis d'extérieur, je vais vous mettre plein de liens dans la barre d'infos aujourd'hui, il y a plein d'astuces dans la barre d'infos si vous voulez retrouver les choses plus facilement, mais ça coûte pas super cher, surtout si c'est un petit balcon comme moi, ça m'a coûté une dizaine d'euros et j'ai pu recouvrir donc le sol facilement pour faire un espace un peu vert, même si c'est complètement fake évidemment, mais au moins c'est propre. Par contre s'il vous plaît ne faites pas attention à mon balcon parce que c'est une catastrophe, j'ai eu en fait des chenilles qui ont mangé mes feuilles, enfin mes plantes, bref, c'est pas grave. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas j'ai adoré parcourir un petit peu les astuces que j'ai préféré utiliser pour l'aménagement de mon appartement et qui coûtaient pas trop cher à réaliser. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite.